Pendant très longtemps, j'ai cru qu'on avait besoin d'un homme, d'un mari, pour avancer. Ça paraît complètement stupide ce que je dis, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il a fallu que je me rende compte en fait que je regardais la vie à travers le prisme des yeux de mon père. J'ai été faite par une femme et un homme, très fortement par un homme, puisque j'ai été très proche de mon père. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'avais un regard patriarcal en fréquentant des femmes autour de moi qui me disaient mais c'est pas possible, mais tu peux pas dire ça, parce que j'ai un regard très sexy en fait sur les filles. J'apprends mon rôle de femme avec les femmes que je fréquente. Et puis j'ai découvert plein de jeunes filles sur les réseaux sociaux qui disaient mais fuck à tout ça en fait, t'en as rien à foutre. Et du coup, de découvrir cette génération-là, ça m'a fait prendre conscience que oui, j'avais envie d'être entourée de ces femmes-là pour découvrir cette nouvelle vie. Et comment est-ce que tu décrirais ton nouveau regard sur le monde? J'ai une liberté de vivre qui est plus forte que tout. Mais vraiment, hein. J'ai une liberté de vivre et de penser qui est plus forte que tout. Est-ce que cette liberté de vivre et de penser, elle est plus forte depuis que tu as perdu Georges Wolinski dans un attentat, Maryse Wolinski derrière d'un cancer, ou est-ce que tu penses que tu es née avec? Je suis née avec, mais c'était un peu dans ma gorge, c'était un peu coincé. En fait, ce qui est sorti vraiment après l'attentat, c'est ma bienveillance, qui est un nom, enfin qui est un mot un peu galvaudé, qui est un truc un peu neuneux peut-être, mais ce qui fait partie de ma liberté de penser, c'est-à-dire que quand mon père est mort, ben j'avais pas envie d'être comme ma mère ou mes sœurs qui étaient plutôt, enfin pas mes sœurs, mais plutôt ma mère qui était vraiment contre les tueurs, contre les terroristes, ce qui est normal d'ailleurs. Moi, t'avais pas la colère? J'avais pas la colère. J'avais aucune colère. J'ai tout de suite compris que si je rentrais dans la colère, je rentrais dans le noir. Elsa, pourquoi avoir écrit ce livre en fait à deux mains? Un jour, en pleine émission de Bel et Bien, dans une émission dans laquelle je participais sur France 2, j'avais une chronique sur la confiance en soi et j'ai éclaté en sanglots. Dans l'émission était invitée Marie Robert, qui est philosophe, et il y avait son frère qui est éditeur chez Flammarion, Guillaume Robert. Et moi, à ce moment-là, j'avais commencé à travailler sur ma mère. Elle était à l'hôpital, elle avait un cancer, et du coup, j'avais commencé à écrire des trucs sur le fait que j'avais envie qu'elle meure, en fait, parce que j'en pouvais plus d'être aidante. Et le fait aussi que je mangeais énormément. Parce que c'était un moyen pour moi de mettre, en fait, une protection entre les maux de ma mère et moi. Et du coup, j'ai raconté ça à l'éditeur, et il m'a dit « mais c'est génial, il faut en faire un livre ». J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, j'arrivais pas à le faire. Et puis en fait, je lui ai dit, je pars faire un jeûne de 21 jours en Allemagne. Et moi, j'allais lui dire, voilà, donc je fais un break. Et lui, il m'a dit, ok, super, eh bien, tu vas m'écrire tous les jours. Quel tabou tu voulais faire tomber dans ton livre? Celui que j'avais toujours fait semblant de jouir, parce que je trouvais que c'était important d'en parler, parce que je pense que je ne suis pas la seule, et que je faisais semblant de jouir parce que j'avais justement cette image de la fille, un peu, parce que j'ai toujours regardé beaucoup de films porno quand j'étais plus jeune, parce que je piquais les films porno de mon père, donc toujours cette idée du patriarcat, donc je savais comment faire avec un homme, mais en fait je ressentais rien. Il y avait la nourriture, j'ai souffert d'hyperphagie pendant énormément d'années, et manger la nuit c'est vraiment très compliqué, et ça tous les jours il y a des gens qui me disent merci de l'avoir soulevé, parce qu'en fait ça arrive à plein de monde et on n'ose pas manger en cachette, c'est compliqué avec soi-même à gérer. Parlons de Maryse, ta maman. Qu'est-ce que tu voulais raconter d'elle? Il y a ma maman et il y a Maryse, c'est la même personne, mais ma maman c'est celle qui m'a mise au monde et qui a été ma maman jusqu'à l'attentat en fait, que j'appelais maman en tout cas, jusqu'au 7 janvier. Et le 7 janvier, quand mon père est décédé dans l'attentat, elle a eu une attitude tellement, que j'ai ressentie tellement difficile, que pour moi m'en sortir, dans ma tête, je me suis dit ok, cette femme c'est pas maman, c'est Maryse.
Parce que moi, j'avais envie qu'on me prenne dans les bras, parce que moi, j'avais envie d'amour et de soutien à ce moment-là, et que moi, j'avais perdu mon papa, et que elle n'était pas dans cet échange-là du tout, en fait. De toute façon, j'ai toujours eu la sensation d'être la mère de mes parents. Être mère, c'est autre chose, parce que moi, c'est très important pour moi, être mère. Moi, pour ça que je le prenais mal d'être la mère de ma mère, c'est que moi, j'étais mère de mes enfants. Et pour moi, c'est ce qui passe avant tout. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Je donne ma patience, mon intérêt, ma curiosité, mon histoire. Enfin, pas toute mon histoire. Par exemple, je leur donne pas mon livre. Parce que moi, mes parents m'ont toujours dédicacé leur livre et j'ai toujours trouvé que c'était un poids horrible. Et moi, j'ai dédicacé mon livre à mes chats, par exemple. Surtout pas à mes filles. Je leur transmets ce que c'est d'être une femme seule aussi, sans leur expliquer le poids. Que c'est, enfin, au contraire, c'est le courage de bosser beaucoup, de gagner son argent seul. Moi, je suis très heureuse de les inviter en vacances, par exemple, et je sais qu'elles sont conscientes que j'ai travaillé pour leur offrir ça. Matryoshka te demande qu'est-ce que tu vois dans cette poupée russe? J'ai vu une cicatrice, c'est horrible. Fais voir. J'ai vu une cicatrice et je me vois d'ailleurs, tu vois, je tremble un peu, c'est drôle, ça m'émeut même. Oh, t'as vu, c'est ouf. C'est la cicatrice de ce que j'ai été, de ce que je suis plus. Parce que j'ai beaucoup été dans le combat. Et là, j'ai vraiment envie d'arrêter quand même. Je me réveille le matin, chaque jour, c'est un combat. Et j'aimerais bien être plus cool, me dire que c'est pas la vie, c'est pas un combat, c'est cool d'être là sans qu'il y ait il n'y a pas de challenge en fait. Matryoshka.